Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Heureux d'être reçu ce matin, encore une fois de plus, sur vos petits écrans de téléphone, d'ordinateur, de télévision. Vous nous suivez sur Facebook, sur YouTube ou alors sur partage par des téléphones. Que Dieu vous bénisse. Quelles sont les clés pour vivre l'accomplissement des promesses que Dieu vous a faites? Eh bien, cet avant-midi, je voudrais parler sur la compréhension des lois de la bénédiction. Vous savez, la promesse de Dieu est toujours une bénédiction pour l'homme. Elle est toujours une bénédiction pour la terre à laquelle elle est adressée. Elle est toujours une bénédiction pour le peuple auquel il est adressé. Elle est adressée, excusez-moi. Il est donc important, il s'avère important, bien aimé, de connaître également les lois de la bénédiction. Vous savez, il y a un musicien de l'époque qui a chanté au Congo, Zaïre, l'argent appelle l'argent. J'ai vu dans ma vie plusieurs fois des chrétiens dire, le Seigneur m'a promis que j'aurai beaucoup d'argent. Mais n'ayant pas développé un esprit de sacrifice, ils ne comprennent pas que seuls les actes d'argent appellent l'argent. Puisque la Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Tu ne donnes pas tes offrandes, tu n'aides pas la veuve et l'orphelin, tu ne payes pas tes dîmes, tu n'élèves pas tes autels, tu ne souscris pas à la loi des actions de grâce, parce que c'est ça aussi les autels. C'est le sacrifice des actions de grâce que nous appelons autel. Et dans notre précédent enseignement, nous en avons parlé. Bien-aimés, il est donc important de connaître les lois de la bénédiction. Quelles sont les lois de la bénédiction? Bien-aimés, vous savez, Dieu a établi des lois pour présider à chaque chose. Il a prévu le soleil pour présider au jour. Il a prévu la lune pour présider à la nuit avec les étoiles. Il a prévu la bouche du prophète pour présider aux événements qui doivent arriver. Il a prévu la venue du Saint-Esprit dans l'église pour préparer l'église à la rencontre du Seigneur. La Bible nous en parle dans Jean 14, dans Jean 15, ainsi que dans Éphésiens 4, verset 30. Amen. Bien-aimé, Dieu a prévu pour chaque chose quelque chose. Alors, connaître la loi des bénédictions est très importante. Parce que celui qui ne connaît pas la loi de la bénédiction, il tombe. Dans Osée 4, verset 6, la Bible en parle. Amen. Nous devons avoir la connaissance quand il n'y a pas la révélation. Certaines choses n'obéissent qu'à des lois. Bien-aimés, quand vous êtes pendant la saison sèche chez nous en Afrique, dans cette zone équatoriale, qu'est-ce qui se passe? Pendant la saison sèche, il ne pleut pas. Il peut pleuvoir une ou deux fois, mais pas plus. Parce que c'est une loi. Quand vous êtes en plein hiver au Canada, vous vous attendez à ce qu'il neige. Parce que quelque part, c'est la loi du positionnement de cette nation qui fait que pendant cette saison, il puisse y avoir des flocons de neige ou alors un froid rude. Bien aimé, seul celui qui connaît les lois saura y souscrire et saura y tirer profit. Pour votre bénédiction, il y a des lois. Qui veut aller loin ne se fait pas trop d'ennemis. Qui veut être un homme bon ne prend pas plusieurs femmes. Qui veut être une bonne mère de famille ne se donne pas à tous les hommes. Sinon tes enfants vont manifester des démons. Qui veut devenir quelqu'un de demain dans la vie apprend. Ce sont là des lois de bénédiction. Qui veut être fortuné travaille. Tu ne peux pas dormir 12 heures par jour et espérer être riche. Tu finiras comme ceux qui taxent ceux qui réussissent d'être tous des féticheurs ou des occultistes, même dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a une loi dans la bénédiction. Ils n'ont pas compris qu'il y a des lois qui président à la bénédiction. Bien-aimé, soumets-toi à cette loi. Par rapport à cette loi, tu seras béni. Puisque la Bible dit que Dieu a donné la terre aux hommes. En nous donnant la terre, Dieu nous a fixé des lois. Des lois auxquelles nous devons souscrire. Quelqu'un m'a dit, oui, mais nous sommes dans la période de la grâce. La loi n'a plus de valeur parce que Jésus l'a révoquée. Non, la Bible n'a jamais dit que Jésus a révoqué la loi. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a simplement accompli la loi. Ce qui veut dire qu'il nous a aussi donné l'esprit par lequel il a accompli la loi, qui nous donne par conséquent la possibilité de pouvoir accomplir aussi cette même loi. Il est donc impératif de ne pas tromper Dieu et de ne pas se tromper soi-même. Parce que Dieu, on ne lui ment pas. Quelqu'un m'a compris. Alors, respecte les lois qui existent et ce sont les lois qui te béniront. Parce que derrière la loi se cache aussi la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse
Que Dieu te bénisse et que la grâce te conduise plus loin. Prends des décisions et Dieu va t'honorer. Amen.